Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, dans un jugement qui a été rendu lundi, on apprend que plusieurs alcotests qui ont mené à des arrestations pourraient être invalidés dans des tribunaux. Nous allons parler avec M. Bernard Lévy-Soussan, qui est fondateur et avocat chez Ticket911.ca. Ticket911.ca, si vous voulez contester une amende, une contravention, vous allez contacter et puis, bon, moyennant un certain coût, ils vont contester ce ticket-là pour vous. Donc, M. Lévy-Soussan, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, M. Martineau? Très bien, parce que j'ai pas été pris avec de l'alcool au volant, mais là, ce jugement-là, c'est assez particulier. Je vais lire ça. On dit que l'alcotest doit être effectué, être fait par des techniciens qualifiés et pour être reconnus comme des techniciens qualifiés, écoutez bien ça à la maison, les policiers doivent suivre une formation spécifique, se garder à jour en s'exerçant avec l'appareil tous les 3 mois et en suivant chaque année une formation sur son usage. Monsieur Lévy-Soussan, on ne parle pas de conduire un Airbus ou un L415, là, des avions citernes, tabarnouche, c'est quelque chose, on dit au bonhomme, souffle dedans, puis là, ça va écrire ton taux d'alcoolémie. Là, il faut qu'il suive des formations à tous les 3 mois, puis à chaque année, qu'il y ait une formation, une autre formation plus longue sur son usage. Vraiment, c'est quoi cette affaire-là? Mais écoutez, le ministère de la Sécurité publique a émis une politique et c'est basé sur cette politique que les techniciens sont formés et ont leurs compétences. Et ce qui est prévu dans cette politique, c'est spécifiquement ça. Ils ont certaines règles à suivre pour maintenir leur qualification d'expert. De la même façon que moi, comme avocat ou des notaires ou des ingénieurs, on a des formations annuelles à suivre pour garder nos compétences. Non, mais écoutez, ça doit pas être quand même si sophistiqué que ça. Là. Veut dire, c'est souffle dans la ballonne, comme on dit, puis on va voir. Est-ce que je dois, moi, aux 3 mois, suivre une formation spécifique pour utiliser un thermomètre? Alors, ce qu'on leur demande, c'est pas de suivre aux 3 mois une formation. Ce qu'on leur demande, c'est de faire un usage de l'appareil aux 3 mois. En d'autres termes, ils ont une formation. Cette formation est bonne pour 5 ans. Et à chaque année, elle doit être renouvelée. Donc, ils ont des tests à passer pour renouveler leur formation annuelle. Et on leur demande dans cette politique de faire un usage de l'appareil à tous les 3 mois. Et s'ils n'ont pas fait un usage de l'appareil aux 3 mois, ça enlève pas leurs compétences, mais ce que ça fait, c'est qu'on leur demande dans cette politique, fais un usage de l'appareil seul, un exercice, et à ce moment-là, automatiquement, tu restes qualifié, si on veut. OK. C'est ça ce que la politique prévoit. Vous, à Ticket911.ca, est-ce que vous avez contesté justement des résultats d'alcotest? Tout à fait. Tout à fait. C'est un des éléments qu'on regarde et je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai déjà eu des dossiers, plusieurs dossiers où la poursuite a été forcée d'admettre qu'elle avait un problème et qu'elle pourrait pas présenter une preuve adéquate et à retirer les chefs d'accusation contre mes clients. Parce qu'il y a des gens qui disaient, voyons donc, avec le gabarit que j'ai, je mesure 6 et 5, je pèse 250 livres, j'ai pris seulement 2 petites bières. C'est absolument faux que, soudainement, j'ai trop d'alcool dans mon sang. Mais là, on a changé, je crois, la politique, là, du côté de la police, puis on a dit, écoutez, là, entre l'individu et la machine d'alcotest, on va croire la machine d'alcotest. Donc, vous semblez pas d'accord ou quoi? Oui, effectivement, c'est avec les années, le gouvernement canadien a légiféré de façon plus serrée. Avant 2008, on pouvait invoquer ce genre de défense. J'ai consommé 2 bières et mon taux d'alcool ne peut pas être celui-ci. Un expert venait établir que le taux d'alcool était différent de celui de la machine. Puis la personne, si le juge le croyait, la personne était automatiquement acquittée. Alors, en 2008, le gouvernement a changé et cette défense n'est plus ouverte. Aujourd'hui, les résultats qui apparaissent dans la machine font force
du résultat qu'on voit. Donc, la seule chose la seule poignée que vous avez, vous, à ticket911.ca pour contester le résultat de la machine, ce que la machine dit, c'est de dire, soit, justement, le policier, ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas utilisé cette machine-là et il l'utilise mal, ou alors la machine était défectueuse. C'est les deux seules poignées que vous avez, là. Il y a également une autre défense possible, qu'on va souvent voir, c'est une violation des droits de l'individu. Et à ce moment-là, on demanderait à la Cour d'exclure les résultats, de ne pas prendre les résultats en considération. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui demande de contacter tel avocat et le policier fait fi de sa demande et contacte l'aide juridique, par exemple. Okay. À ce moment-là, on invoquerait une violation des droits du client et une exclusion des résultats. OK, quand il y a des barrages... Ça pourrait être une autre défense. Lorsqu'il y a des barrages, justement, là, policiers, là, ils ont le droit de vous faire passer l'alcotest. Mais est-ce qu'un policier a le droit, de façon totalement arbitraire, là, s'il n'y a pas de barrage, il se promène, lui, dans son autopatrouille, il décide d'arrêter un automobiliste parce qu'il trouve que l'automobiliste conduit bizarrement, est-ce qu'il peut lui faire passer un alcotest ou seulement dans le cadre d'un barrage organisé? Là. Il pourrait lui faire passer un alcotest. S'il a la machine physiquement dans son auto, il pourrait lui faire passer l'alcotest sans motif. Sans motif, même si mon auto zigzague pas, même si je conduis correctement, le policier pourrait dire « Hey, je fais des tests aléatoires comme ça, tu arrêtes ton auto, tu baisses la fenêtre et tu passes l'alcotest. » Oui, ça fait partie de nouveaux amendements qui ont été adopté en 2018 par le gouvernement. Avant, il fallait une raison pour demander à quelqu'un de souffler. Cet appareil dont vous faites état, l'appareil sur le bord de la route, c'est ce qu'on appelle un ADA, un appareil de détection approuvé, qui est différent de l'appareil qu'on retrouve au poste de police, qui lui est l'éthylomètre. La décision qui a été rendue par le juge Marcoux traite sur les techniciens qualifiés qui opèrent les machines dans les postes de police et non les machines, non les petits appareils portatifs sur le bord de la route. OK, ça, c'est dans les postes de police. Lorsque quelqu'un est arrêté, est amené au poste de police, et là, on lui fait passer le test, c'est sur ces machines-là. C'est ça. OK. Tout à fait. C'est pas sur les ADA, les appareils de détection approuvés, qui sont les appareils portatifs que les policiers ont dans le coffre de leur auto, qui se servent lorsqu'ils n'ont que des soupçons. Habituellement, lorsque les policiers ont des soupçons, exemple, la personne zigzague ou la personne a une odeur d'alcool, légalement, le policier n'a pas le droit de l'arrêter, de l'emmener au poste, souffler dans une machine avec un technicien qualifié. Il va, à ce moment-là, lui faire soit des tests symptomatiques, touche ton nez, marche sur la ligne, ou bien, aujourd'hui, en 2025, 99% des dossiers, les policiers ont le petit appareil, l'ADA, vont se servir de cet ADA pour demander à la personne de souffler. Si le résultat est échec, en anglais fail, machine, la notation anglophone, fail, à ce moment-là, le policier, ses soupçons se transforment en motif et il a le droit d'arrêter l'individu et de l'emmener au poste, souffler dans le fameux éthylomètre pour lesquels les policiers doivent être qualifiés. OK, bien, merci beaucoup de ces éclaircissements-là. J'imagine que vous avez suivi ça de très près parce que ça va peut-être vous donner, vous, une poignée, effectivement, pour contester certaines contraventions, certaines amendes. Merci beaucoup, M. Bernard Lévy-Soussan, fondateur et avocat chez Ticket911.ca. Bonne journée. Ça fait plaisir à vous aussi.